Hello tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans, bien évidemment, où je vais vous montrer pas un speed building, mais juste un building où je vais créer un village non farming, qu'un village rush. Donc j'alternerai farming, rush, garde des clans, farming, rush, garde des clans. Et donc avant ça, je vais vous faire une petite attaque comme ça, full ballon 3, avec 3 sorts de régénération, car il faut savoir que les ballons ne sont pas super résistants. 74, ça me semble bien. On va attaquer ça. Je vais en mettre 16 là. Voilà. Et 16 ici. Avec 2 sorts. Un ici. L'autre là. Ah merde, il a une Tesla. Poser mon roi là. Et quand ils arrivent au milieu, je vais poser mon 3e sort de foudre. De régénération, pardon. Donc ici, maintenant. Hop. Voilà. Donc l'avantage avec les full ballons, bon, ça coûte un peu cher et c'est un peu long à former. Mais l'avantage c'est que c'est très puissant quand on les met en meute, entre parenthèses. Quand on les met en groupe, c'est très puissant. Donc regardez la rapidité de la destruction en gros. Donc en fait les canons et l'équivalent des anti-aériennes, enfin à mon avis, parce que c'est les deux trucs qui attaquent juste un type de troupes. Donc comment ça s'appelle, les canons ça attaque que les trucs terrestres et les mortiers aussi d'ailleurs. Bref, il y a moins de défense puissante qui attaque les ballons, donc les troupes aériennes, que de défense puissante qui attrape des troupes terrestres. Donc je crois que vous avez compris quoi, il y a moins de défense pour les aériennes et plus de défense pour les terrestres. Bref, on va pas s'attarder sur cette stratégie. Donc là j'ai fait une très bonne attaque, je dirais, parce que j'ai gagné un bon butin et ça suffit quoi. J'ai fait 3 étoiles si j'ai le temps. Ah, je vais peut-être pas faire 3 étoiles. Il y a une cabane ici. Ça c'est un petit peu me faire. Non, je fais pas 100%. Donc je suis pas. D'ailleurs, si vous entendez le bruit, le ventilo de mon ordi. Donc déjà c'est un MacBook Pro qui date de 3 ans. Donc c'est vraiment pas le top pour filmer. Et il rame vraiment beaucoup. En plus il a des pop-up de partout. Donc c'est vraiment pas le meilleur ordi du monde. C'est pour ça que ça ventile autant. Donc je suis désolée pour ça. Donc voilà. J'ai fait une bonne attaque. 2 étoiles, 93%. 74 et 30 000 de récompense. Donc là on va former des archers, des barbares, parce qu'ils sont level 4 et ça tape plus fort. Voilà. Donc là pour l'instant je suis en train de farmer pour avoir l'hôtel de ville au level 8. Je forme ça, mais c'est pour plus tard. Je les utilise jamais avec les barbares. Ou je sais pas si c'est eux ou juste les archers. Ils se font one shot par un. Donc ils sont one shot par les mortiers, je crois.
Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que le titre de la vidéo est quand même euh, un enfin une création de village quoi. Donc bien évidemment, vu que c'est un village rush, on va mettre l'hôtel de ville au milieu. Donc le type de ce village sera un village en pointe, donc c'est-à-dire comme ça, hop, voilà. Donc il va partir faire une pointe. Je sais pas si vous me comprenez trop, mais vous verrez à la fin. Donc voilà, on va poser les défenses antiaériennes bien au milieu parce que, comme vous le voyez, par exemple, moi, j'attaque souvent, voire très souvent, avec des ballons. Donc ça sert vraiment beaucoup de les mettre au milieu. Donc quand on a fait ça, on va refermer. Voilà. Hop. Donc je sais, enfin, il y en a certains qui vont dire, avant d'améliorer ton hôtel de ville au level 8, booste un peu plus tes défenses. Donc ouais, je voudrais faire ça, mais j'ai vraiment bien la flemme de le faire. Surtout qu'à un certain niveau, ça prend la masse de temps de le faire, donc j'ai bien la flemme. Par contre, comme vous avez pu le voir dans la vidéo présentation, j'ai démarré un nouveau petit village où là j'ai boosté toutes mes défenses. Ouais, 2 secondes. Où j'ai boosté toutes mes défenses et là je vais vous montrer d'ailleurs à la fin. Je l'ai fini quoi. J'ai lancé l'HDV5. J'ai boosté 2-3 autres trucs. Arrête d'envoyer des SMS de ce... Voilà, excusez-moi. Donc bien évidemment, je sais plus ce que je voulais dire, ça se trouve j'étais dans un sujet bien important. Bref, bien évidemment, vu que c'est un village de type proche, il faut quand même protéger les ressources, les réservoirs, pardon, parce que si on veut rusher, il faut attaquer avec de bonnes troupes. Et qui dit bonne troupe dit cher, et qui dit cher dit qu'il faut pas se faire voler toutes les réserves. Donc voilà. Donc je vais faire une petite pause là. Je finis d'encercler ça. Je fais une petite pause. Donc là, vous pouvez voir mon village. Donc il est comme ça. Donc je laisse 2 secondes ou au pire mettez la pause. Voilà. Je vous laisse du temps pour mettre la pause. Donc en attendant, on va reprendre. Donc on va mettre un mortier ici pour... Non, ça protège... Oui, ça protège le roi des barbares. Mais ça sert à rien de le protéger. Donc ce qu'on va faire, c'est que je l'avais pas fait avant. Donc je vais le faire là. Je vais mettre un mortier ici pour protéger les deux, même si ça protège pas. C'est pas grave, ça empêchera de venir. Voilà. Donc là, vous mettez un mortier. Donc maintenant, on va mettre les tours d'archer. Voilà. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre du réservoir d'élixir noir parce que j'ai toujours pas la caserne noire. Donc pour l'instant, OSEF. Donc à vous de choisir la place où vous la mettez. Moi, personnellement, je la mets nulle part. Je la protège quand même un peu, mais ça ne m'intéresse point. Donc voilà, on a fini de faire le tour des trucs importants. Donc non, on est en rush, pas en farming. Donc on va mettre ça et un canon. Et on va mettre un canon ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc, on va mettre une tour d'archer là. Des canons ici.
je la fais un petit peu à l'impro, hein. Là, c'est cette... excusez-moi, petite ellipse. Et elle va grignoter des trucs là-bas. Donc tu peux appeler sur son portable. Ouais. À demain. Vraiment désolée les amis, j'avais un coup de fil. Donc je suis désolée. Alors, donc reprenons, donc on en était là. Donc on va mettre le dernier canon. Après les Tesla et on va mettre pour ça. Allez, soyons fous. Hop, qu'il nous reste deux murailles. On va les laisser pour éloigner les ennemis. Donc là, ça va rentrer dans une phase un petit peu plus compliquée. Car on va tout éloigner de 2 carreaux entre chaque. Donc ça va beaucoup plus éloigner les ennemis. Voilà. Comme ça. Et ici. Comme ça. Ou alors non. Pour l'instant on va faire comme ça. On va tout coller. Ça sera plus simple. Après à vous de les décoller si vous en avez envie. Moi personnellement j'avais jamais fait attention à le coller ou de les décoller. Donc à quoi ça sert de les décoller? Ça sert tout simplement si, imaginons, votre camp militaire est ici. Déjà, il va devoir poser ses troupes bien là, ici. Il devra tout poser. Et pendant ce temps-là, la tour d'archer et les canons, si c'est des géants par exemple, aura le temps de leur faire un peu mal. Et surtout s'ils attaquent ici, voilà, la Tesla, s'ils arrivent comme ça, Tesla, l'autre canon, l'autre Tesla, enfin voilà. Donc ça, c'est un gros avantage de les séparer, quoi, de les éloigner. Pardon, j'ai du mal à parler. Donc là, on va prendre une stratégie qui va consister à alterner cabane, non, comment ça s'appelle déjà? Les casernes, pardon, les casernes et les mines d'or, tout simplement parce que si on met les mines d'or tous ou les extracteurs d'élixir tous au même endroit, il aura juste à poser des archers et ça va tout détruire. Alors que là, vu que c'est alterné par des casernes, et ça va prendre pas tout d'un coup parce que ça sera plus dispersé. Du coup, il devra poser un petit peu tout partout et il y a un petit peu tout partout de défense. Donc j'ai un peu de mal à parler, je suis désolée. Hein. Le commentaire n'est pas super. Donc je tiens aussi à dire que j'ai fait une nouvelle miniature. Donc un background, pardon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un background, c'est la grande affiche sur les chaînes YouTube qu'il y a, enfin le grand panneau rectangulaire en haut de truc. Donc ça donne un petit peu de goût à la chaîne. Petit décor sympathique. Donc j'ai rien d'important à mettre. Hop, 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 hop. Même pas pourquoi je chante ça. Non, je vais pas faire ça vu que voilà, vu que j'ai pas de un nombre pair, j'ai 3 et 4. Ben, je vais mettre tout d'un côté. Voilà. Donc je vais encore l'alterner, je crois.
ça sera pratique. Je vais mettre une bombe géante ici. Ah, là, excusez-moi. Vous allez supprimer les deux barrières là. Et vous allez mettre une bombe antiaérienne et une autre. Parce que ça, c'est pas le plus fort. Les bombes antiaériennes, ça fait Oh, j'arrive pas à parler. Des dégâts en zone. Contrairement aux bombes noires. Ça fait juste un seul. Bon, ça le one shot. Mais ça fait juste un seul. Donc voilà la différence. Tout. Maintenant, on va poser ça là. Ça, on va l'avancer un petit peu. Hop. Voilà. Oh, il reste encore un extracteur d'élixir. Voilà. Donc notre petit village est bientôt terminé. Plus qu'à poser ça. Les cabanes d'ouvriers, je vais vous laisser les mettre. Donc moi, pour pouvoir terminer le village, je vais les mettre là, comme ça. Les 4 autres murailles, je vais les mettre ici. Non, là. Là. Et là. Et encore ici. Ça sert pas à grand chose la dernière, mais bon, Osef. Donc ça éloignera encore les machins. Donc là, on va poser une bombe noire, un piège à ressort, une bombe. Là aussi, on va poser une bombe. Il nous reste 3 pièges à ressort. On va les mettre là, là. Et s'il attaque d'en haut, non, je sais pas, au pif, Osef, voilà. Donc le village est terminé. Donc je vous laisse sur ce plan-là. Comme ça, vous pouvez mettre la pause. Parce que moi, je vais pas garder ce village tout simplement parce que je suis en mode farming. Donc je suis désolée que la vidéo ait duré un peu longtemps. Mais à mon avis, ça va être rentable parce que ce village est vraiment super. Ça protège vraiment bien. Tout est protégé, vraiment. Toutes les défenses sont protégées. Déjà par le mortier, par les 3 autres défenses là, les 2 autres défenses là. Voilà. Les 2 trucs, ça prend un petit peu plus de temps pour y accéder parce qu'il y a des défenses là, là. Donc voilà, si on attaque là, à mon avis, il va aller là, et ensuite il va aller là, et ensuite là. Donc le temps que l'antiaérienne la dégomme. Et encore pire, si on attaque là, il y aura ça et ça à détruire avant. Et ensuite, s'il finit par ça, et ensuite l'antiaérienne level 3. Donc ça fera vraiment mal. Donc c'est vraiment un assez bon village. Donc je tiens à dire que c'est moi qui l'ai créé. Et je ne l'ai pas recopié, sinon ça sert à rien de le faire. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, bien sûr, sur Clash of Clans. Allez, bye tout le monde.